De son côté, l'ambassadeur de Chine au Gabon a remis un important lot d'équipements informatiques aux responsables de l'Agence nationale des parcs nationaux, une dotation très bien appréciée au sein de cette agence. Le compte-rendu de Cabral Guénin-Lemami et Louis Bestar Lenyongo. C'est un don d'ordinateur qui vient à point nommé pour l'Agence nationale des parcs nationaux. Il permettra à cette structure place par le gouvernement gabonais de mener à bien sa mission, celle qui consiste à la préservation de l'environnement et la protection des espèces menacées. Je suis heureux de vous remettre au nom de l'ambassade ce don de matériel, tout en espérant qu'il vous sera utile dans votre noble travail de protéger notre belle planète. La forêt et ses richesses naturelles sont le sac du Gabon. Celle-ci couvre plus de 85% du territoire gabonais et qui fait partie intégrante de votre environnement, économie, culture et histoire. La forêt du bassin du Congo est le poumon important de la terre. En plus, la diversité gabonaise se distingue par les diverses espèces et les écosystèmes qui lui sont propres. Ce geste de l'ambassade de Chine montre à nouveau des bonnes relations existantes entre le Gabon et les institutions chinoises. Le don est symbolique. Je pense que le discours de l'ambassadeur était très fort. Il a nié l'importance pour nos deux gouvernements du développement durable, de préserver le capital naturel au même temps qu'on offre nos pays. Il a aussi insisté lors de notre réunion sur l'importance du respect des réglementations. Donc, ce n'est pas simplement un don des ordinateurs qui est très intéressant pour nous, très important, outil de travail, mais c'est un engagement de créer un vrai partenariat entre l'Agence des parcs nationaux gabonais et les institutions sœurs, frères en Chine, et de nos deux gouvernements de travailler sur les questions internationales de changement climatique, sur la préservation de la biodiversité. Le Gabon, qui est couvert à 80% de forêt, fait partie du bassin du Congo et la protection de son environnement demeure l'une des priorités des autorités, d'où la nécessité d'avoir créé l'Agence nationale des parcs nationaux.